Fred, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bon, tu es dans un cadre plutôt idyllique là, tu es où? Ouais, c'est vrai que c'est compliqué de faire mieux et je vais pas faire le difficile. Je suis à Annecy, donc derrière moi c'est le lac d'Annecy, c'est le Mont Verrier, hein, très connu Mais de oui. tous les trailers, de tous les coms sur Strava. Un peu plus loin il y a la Tournette et ouais j'étais en rendez-vous aujourd'hui sur Annecy et j'en ai profité là un peu entre midi et deux pour faire le tour du lac et en passant par le col de l'Échaud pour ceux qui connaissent à la limite des Bauges. Voilà. Bon, avant de commencer l'interview, je voulais te féliciter pour l'incroyable boulot que tu as fait durant le confinement. Toutes ces interviews qui nous ont bien éclairé sur les acteurs du trail. Et justement, je voulais voir avec toi comment c'est né Allo Seki. Ça t'est venu d'un coup ou c'est une idée que tu avais déjà plus ou moins en tête avant? C'était quelque chose qui germait dans la forme, non, ou plutôt qui n'était pas très bien défini dans la forme, mais qui germait dans le fond, on va dire, c'est plus clair. Et puis effectivement, le confinement nous a obligés un peu à nous renouveler, à essayer de trouver d'autres idées, à essayer de faire parler des gens. Je l'ai pas attaqué dès le début parce que justement, je voulais aussi regarder ce qui se faisait sur les réseaux sociaux. Et sur le digital, nous, on a pris le parti de pas communiquer autour des défis de gens que faisaient à la maison dans leur jardin, qui étaient tout à fait valorisants. Mais voilà, on voulait communiquer sur autre chose. Et effectivement, mon idée, et connaissant assez bien le milieu et le monde du trail, je me suis dit, bah tiens, c'est aussi l'occasion de prendre des nouvelles des acteurs du trail dans leur globalité, que ce soit de l'organisateur au prestataire de service, au coureur élite, aux médecins, aux organisateurs de QTMB et tout ce monde qui gravite autour, mais aussi de prendre de leurs nouvelles un peu en dehors de cet aspect compétition et trail et un peu de parler d'autre chose que du purement sportif. Voilà ce que j'ai essayé de faire. Donc, merci si ça a été apprécié, ça me fait plaisir aussi. Ah oui, oui, c'était vraiment très bien. Et tu t'étais mis une contrainte, comme c'était le Covid-19, tu avais dit je ferai 19 portraits. Est-ce que t'as pas des regrets, enfin des gens que tu aurais aimé interroger que finalement tu ne feras pas ou tu feras plus tard dans un autre contexte? Alors c'est exactement ça. J'ai commencé avec effectivement une liste incroyable de gens. Je voulais pas faire parler que les coureurs élites, je voulais pas faire parler que les organisateurs, je voulais vraiment varier tout le monde. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment, je me suis dit, bah finalement, ça a peut-être lassé les gens en fait d'avoir plusieurs fois le même profil de personnes interviewées. Donc je suis plutôt parti effectivement sur m'arrêter à Covid-19, donc à 19 épisodes. Et effectivement, il y a d'autres idées qui sont dans les tuyaux, avec d'autres acteurs, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup, beaucoup, et qui sera peut-être d'une autre manière. Alors, je réfléchis, hein, c'est peut-être sous forme de débat, parce que j'ai tenté de le faire avec des fois 3 invités. Là, je réfléchis, pourquoi pas, à faire une thématique sous forme de débat, mais plus contradictoire, du coup. De débat contradictoire avec 2, 3 interlocuteurs aussi, sur un format de 15-20 minutes. Voilà. C'est des idées, mais oui, j'espère qu'il y aura une suite en tout cas. Alors, il y a un deuxième scoop que tu as obtenu, c'est l'interview de Catherine Poletti. Et je peux te garantir que tous les médias ont regardé ton interview pour écrire leur papier. Est-ce que tu es assez fier de ça? Je sais pas ce qu'elle allait en être fait derrière, parce que c'est vrai qu'il y avait un communiqué de presse qui sortait. Après, pour rien cacher, et plein de gens, moi je le savais depuis déjà le jeudi d'avant, cette information-là, par différentes sources. Donc c'est une information qui s'est avérée juste finalement. Donc j'ai essayé d'obtenir l'interview de Catherine que j'ai eue. Donc c'était aussi important pour nous qu'on ait ce rôle à la fois de médias, de pouvoir poser des questions à l'organisation et quelque part ce rôle de partenaire auprès du TMB, puisque c'est vrai que Trail Endurance est présent sur l'épreuve et c'est le seul média à avoir couvert les 17 éditions et peut-être qu'on y sera aussi cette année s'il se passe quelque chose sous forme de off. Fier, je sais pas. Après, moi, c'est ce que j'ai dit. Je suis aussi dans mon rôle de média et je pense que c'est mon job. Donc, j'ai des réseaux qui permettent de faire ça. Donc, quand je peux le faire, je suis content. Et si ça peut servir après à d'autres médias et apporter un éclaircissement à la communauté, bah tant mieux. Bon, c'est bien, c'est assez noble.
Alors concrètement, comment vous avez fonctionné là hormis les interviews, beaucoup de vos articles étaient basés sur des courses, sur des présentations, des choses comme ça. Là, du coup, si tout est annulé, comment ça s'annonce l'avenir pour vous et pour toi? Alors nous, on vient de sortir un numéro, là, le numéro 140 déjà, donc plus de 20 ans de mag, hein, qui est sorti là au début mai, donc de façon un peu compliquée parce que il y a à la fois eu les problèmes de transport liés au déconfinement, il y a aussi eu lié des problèmes à Prestalis, le distributeur qui a, pendant le confinement, déposé le bilan. Donc ça a été compliqué, mais je crois que, a priori, maintenant, aujourd'hui, tous les abonnés, les 6000 abonnés ont reçu le magazine. Je pense qu'on trouve à peu près dans tous les points de vente le magazine. Donc nous, pendant cette période, on a beaucoup bossé sur ce numéro qui était un spécial test chaussures, puisqu'on avait fini le test chaussures tout juste 8 jours avant le confinement, le 9 mars. Donc on a bossé tout le mois d'avril sur cette version 2020. Et puis nous, depuis quelques années, on a quand même pris le parti de plus trop axer le magazine sur des comptes rendus de course ou trop des présentations. On fait plutôt des sujets magazines. Donc nous, pour l'instant, ça nous gêne pas vraiment. Des idées, on en a plein. Ça manque pas. Maintenant, reste à savoir quand est-ce qu'on va pouvoir retrouver un rythme normal. Est-ce qu'on va pouvoir refaire des tests bientôt, vu qu'on est quand même limité à 10 personnes? C'est aussi c'est des choses qui sont dans les tuyaux. Bon, voilà, les idées manquent pas. On va arriver à trouver aussi à se réinventer. Va falloir. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que la partie digitale va se développer davantage versus la version papier du magazine? Je pense que c'est assez inéluctable, hein, que ce soit nous ou d'autres médias. On est obligé aujourd'hui d'avoir un vrai axe digital, que ce soit sur le web ou sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et aussi YouTube. Donc oui, je pense que ça va se développer. Nous, on a pris le parti déjà depuis de nombreuses années, et j'en étais un peu à l'initiative de vraiment développer ça avec forcément les lives sur Facebook, tout ce qu'on a pu apporter à la communauté en général. Donc oui, ça va continuer à se développer. On essaie de trouver des idées, de profiter de cette période qui nous pousse, qui nous donne un coup de pied aux fesses à le faire aussi. Et d'un autre côté, il faut aussi réfléchir à monétiser le modèle, parce que ce modèle, il est aujourd'hui pas rentable. Donc il faut qu'on essaie de trouver à la fois le modèle qui puisse nous faire gagner de l'argent ou au moins ne pas en perdre, et puis nous prendre le virage du numérique de façon peut-être définitive, ou alors sous un format print peut-être un peu différent, un format digital un peu plus copieux. Enfin, c'est des choses auxquelles on réfléchit, mais on est aussi sur un univers qui est petit comparativement au foot, au rugby, à la Formule 1 ou au cyclisme. Et aujourd'hui, monétiser nos actualités ou des tests, on pense, ça va peut-être être le cas, mais ça oblige à se remettre en cause aussi sur la qualité des contenus, peut-être proposer des choses vraiment des sujets de magazine en profondeur. Enfin, voilà, on mène cette réflexion, je pense, comme beaucoup de médias, à la fois spécialisés trail, spécialisés sport et la presse en général. Ouais. Et comment tu vois l'avenir de la presse? Tu penses que certains titres, alors pas vous, vous faites partie des leaders, mais est-ce que tu penses qu'il va y avoir des morts économiques? Moi, j'ai pas un gros regard sur le monde global de la presse au niveau des syndicats ou des instances qui fédèrent ce milieu-là. Je parlais vraiment du monde du running, hein. Pas de la presse en général, mais de petits titres running, trail, tu vois, qui étaient un peu limite. Est-ce que justement ça va écrémer et il va y avoir une sélection naturelle? Je dirais, j'espère pas. Ça c'est sûr. Ce qui me fait croire que non, c'est qu'on est sur un milieu qui se développe énormément depuis quelques années, qui a le vent en poupe, sur lequel il y a des annonceurs fiables, il y a des industriels qui sont solides, il y a des événements qui sont incroyables. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a un vrai engouement autour de ce sport. Donc peut-être que c'est ce qui va permettre de sauver l'univers. Après, nous, on a subi aussi, et on est plusieurs dans ce domaine du sport et de la presse à avoir subi le dépôt de bilan de Prestalis, du distributeur dans les kiosques.
Et donc ça, c'est un vrai coup dur. Alors, je sais pas, hein, les choses évoluent. Moi, je suis pas en contact en direct. C'est Joël Doux, le directeur du groupe, qui est en direct sur les négociations. Mais bon, je crois qu'ils ont obtenu des aides du gouvernement, donc il est possible qu'on soit payé de certains numéros. Mais nous et d'autres, aujourd'hui, on est effectivement menacés indirectement par cette faillite de Presstalis qui risque de nous pas payer les premiers magazines du début d'année. Voilà. Ah oui, ça va être compliqué. Ouais. Donc ça pourrait effectivement endommager certains titres fragiles sur le marché. Ouais, et voilà. Donc on verra. Hein, je pense effectivement les observateurs du monde économique, le ministre de l'économie l'a annoncé aussi. Il risque d'y avoir des faillites dans les mois à venir. Donc j'espère que ça ne touchera pas trop le monde du sport. Ouais. Et puisqu'on est dans le monde du sport, les courses qui ont été reportées à la rentrée, tu y crois, toi? Alors, je sais pas, dans le trail, j'ai pas trop d'exemples comme ça, mais dans les courses sur route, notamment le marathon de Paris ou tous les grands marathons, le marathon de Londres, tout ça, tous ces trucs-là qui ont été reportés, tu penses que c'est jouable en septembre, octobre? Je pense qu'il y aura vraiment des appréciations selon chaque gouvernement et selon chaque particularité du pays, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, le Japon a complètement tout réouvert alors qu'ils ont eu que, je crois, 850 morts. La France a l'air plus réticente sur la pratique du sport. On avait déjà annoncé très tôt en avril qu'il n'y aurait pas de compétition avant fin juillet. Moi, je plaide vraiment maintenant, je pense qu'il n'y en aura pas du tout du mois d'août même. Ça va être très compliqué, que ça va reprendre progressivement au mois de septembre, puisqu'on voit que même le foot ne va reprendre que fin août, que le Tour de France n'attaquera que le dernier week-end d'août. Donc je pense que tous les sports vont être concernés, il va y avoir une reprise progressive. Après, sur les grands événements de la rentrée, je pense qu'aujourd'hui, personne n'est en mesure de se prononcer. Hein. On l'espère tous. Moi, j'ai fait un sondage là, sur le site d'Endurance dont j'ai publié les résultats dans la semaine. Que vous pourrez découvrir sur le site d'Endurance. J'ai déjà regardé rapidement, 87% je crois des coureurs sont prêts à remettre un dossard le jour où c'est possible. Donc on sent qu'il y a un vrai engouement, il y a une attente. Je crois qu'ils sont que 6% à dire qu'ils font une saison blanche en 2020. Mais en tout cas, il y a une vraie attente et on espère tous qu'il pourra y avoir quelques belles courses en fin de saison, en tout cas dans le trail, type Diagonale des Fous, type peut-être Cape Town, Templier, qui vont pouvoir redonner un peu le moral et relancer pour un objectif 2021 sur des bases plus saines. C'est clair. Bon, on va essayer de conclure sur une note optimiste. Toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu prépares? Tu t'entraînes? Moi, j'ai couru un petit peu pendant le confinement autour de chez moi, comme tout le monde. Je suis allé aussi aux champignons, parce qu'il y avait quelques champignons en montagne à la fonte des neiges. Et puis là, j'ai repris le vélo. Je viens d'en faire aujourd'hui autour de ce fantastique lac d'Annecy. Et non, je prépare rien. S'il y a des courses de vélo, j'irai peut-être faire des courses de vélo. Mais moi, je suis avant tout du sport pour me maintenir en forme, par plaisir, de partager à la fois des moments seuls, mais en découvrant des coins que je connais pas, ou avec des copains, aller rouler ou faire de la montagne. Donc moi, je fais du sport pour moi en premier et par plaisir. Non, pas d'objectif précis. Bon, écoute, ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Puis également, j'ai regardé quelques épisodes que tu as fait et j'en ai trouvé vraiment très intéressants là. Certains sont vraiment, j'ai appris des choses. Donc merci aussi, parce que c'était une période où même si je sais, tu m'avais appelé en me disant on fait un peu la même chose, je t'avais répondu que je trouve ça tout à fait sain que, en tout cas, on puisse faire s'exprimer les acteurs de la discipline, et je pense que c'est bien de leur donner la parole, et pour moi, il n'y a pas de concurrence tant qu'elle est saine. Voilà. Écoute, merci beaucoup pour ces mots, et puis merci pour ce moment. Je te dis à bientôt. Merci Jean-Pierre, à bientôt. Ciao.